Mon ami, si tu es ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a quelque chose de puissant à accomplir dans ta vie aujourd'hui. Avant de commencer cette prière, je t'invite à faire un petit acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste permet à cette prière d'atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'une percée spirituelle. Aujourd'hui, nous allons prier avec force et conviction pour renverser toute barrière spirituelle qui se dresse sur ton chemin. Peu importe l'opposition, peu importe les blocages que tu rencontres, sache que Dieu est plus grand et qu'il agit en ta faveur. Prépare ton cœur, car cette prière va déclencher un mouvement divin dans ta vie. Es-tu prêt? Alors, prions ensemble. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon ami, si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut te parler. Il veut te fortifier. Il veut briser ces chaînes invisibles qui retiennent ton avancée. Peut-être ressens-tu un poids en ce moment, comme une barrière qui t'empêche d'aller de l'avant. Peut-être fais-tu face à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais écoute bien ceci. Il n'y a aucune muraille que Dieu ne puisse renverser, aucune porte fermée qu'il ne puisse ouvrir, aucune montagne qu'il ne puisse déplacer. Parfois, les combats que nous traversons ne sont pas visibles aux yeux du monde. Ce sont des luttes intérieures, des inquiétudes qui pèsent sur notre cœur, des pensées qui nous retiennent captifs. Ce sont ces murs invisibles qui se dressent entre nous et la vie abondante que Dieu nous a promise. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer. Aujourd'hui, nous allons proclamer avec foi que chaque barrière spirituelle s'effondre sous la puissance du Seigneur. Il est écrit dans le psaume 23 que « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Cela signifie que peu importe ce que tu vis, il pourvoit. Peu importe les défis, il est là. Il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Même si tu marches dans une vallée obscure, ne crains rien, car sa lumière brille même dans les ténèbres. Il a promis de dresser une table devant toi, en face de tes adversaires. Cela veut dire qu'il prépare une victoire même au milieu de tes combats. Alors, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, car une percée divine est en chemin. Dans le psaume 91, il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela veut dire que si tu places ta confiance en Dieu, il devient ton refuge, ta forteresse, ton bouclier. Aucun piège de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Peut-être ressens-tu des résistances dans ta vie, des portes qui restent fermées, des opportunités qui semblent s'éloigner, des relations qui se brisent, des prières qui paraissent sans réponse. Mais je veux que tu saches une chose. Rien n'est au-dessus du nom de Jésus. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu quand il décide d'agir. Quand les murailles de Jéricho se sont effondrées, ce n'était pas par la force humaine,
mais par la puissance de Dieu. Israël n'a pas eu besoin de se battre physiquement. Il a seulement eu besoin d'obéir, de croire et de proclamer la victoire. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va le faire. Tu as juste besoin de croire qu'il le fera. Il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a dit sur ta vie, il l'accomplira. Il y a des choses qui te retiennent, des chaînes que tu ne vois peut-être même pas. Mais en ce moment, au nom de Jésus, je déclare que toute oppression spirituelle se dissipe. Je déclare que tout blocage, toute confusion, toute peur, toute limitation placée sur ta vie est en train de tomber. Dieu t'appelle à un autre niveau, à une autre dimension de foi, de paix et d'accomplissement. Il veut que tu avances sans crainte, en sachant que tu es protégé, que tu es guidé, que tu es béni. Je ressens profondément dans mon cœur que certains d'entre vous ont prié, ont pleuré, ont attendu, mais n'ont pas encore vu de réponse. Ne te laisse pas tromper par le silence de Dieu. Parfois, quand tout semble immobile, c'est là qu'il travaille en profondeur. Il est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Il est en train de te positionner pour une saison nouvelle. Alors, tiens bon. Ne lâche pas. Continue à prier. Continue à déclarer sa parole. Continue à espérer, car une percée est en train de s'approcher. Souviens-toi de ceci. Ce que Dieu a commencé en toi, il va l'achever. Aucun obstacle, aucun retard, aucune opposition ne peut stopper le plan divin pour ta vie. Les barrières qui étaient là hier ne seront plus là demain. Ce qui semblait bloqué sera débloqué. Ce qui semblait impossible deviendra possible. Parce que tu sers un Dieu qui ouvre la mer, qui renverse les murailles, qui fait tomber les géants. Mon ami, je t'encourage à rester jusqu'à la prière qui va suivre. C'est le moment le plus puissant de cette vidéo. C'est l'instant où nous allons ensemble invoquer le nom du Seigneur, où nous allons déclarer sa victoire sur chaque situation de ta vie. Ne pars pas maintenant. Reste dans cette atmosphère de foi. Ouvre ton cœur. Prépare-toi, car la prière qui arrive va déclencher quelque chose de surnaturel. Que Dieu te bénisse abondamment. Prépare-toi, car nous allons maintenant entrer ensemble dans ce moment sacré de prière. Mon ami, prends un instant avec moi. Si ces paroles ont touché ton cœur, c'est sûrement parce que Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Alors, fais un petit geste de foi. Juste là, sous cette vidéo, tu peux laisser ton prénom en commentaire. C'est un moyen de dire à Dieu: Seigneur, je me tiens devant toi. Je suis prêt à voir ton œuvre se manifester dans ma vie. Tu peux aussi écrire le prénom de quelqu'un que tu veux bénir, une personne qui traverse une épreuve, un être cher qui a besoin d'une prière. Et si tu vois un commentaire qui te parle, ne pars pas sans y répondre. Parfois, un simple « Amen », un mot d'encouragement ou une prière partagée peuvent être ce dont quelqu'un a besoin pour garder espoir. Nous sommes une grande famille ici, unis par la foi, alors soutenons-nous les uns les autres. Avant de continuer, je t'invite aussi à cliquer sur « J'aime ». C'est bien plus qu'un bouton, c'est une façon de dire « Seigneur, je reçois cette parole pour ma vie ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne en appuyant sur le bouton rouge juste en bas. Ainsi, chaque jour, nous pourrons prier ensemble, marcher ensemble dans la foi et voir Dieu renverser chaque barrière sur notre chemin. Alors, prends ce petit instant, écris ton prénom, laisse un mot à quelqu'un et surtout, prépare ton cœur, car nous allons entrer dans un moment puissant de prière. Mon ami, prends un moment pour respirer profondément et te recentrer. Ce que nous allons vivre ensemble maintenant est un instant puissant, un moment où la présence de Dieu va se manifester dans ta vie. Ouvre ton cœur, laisse de côté toute distraction, car nous allons entrer dans une prière qui brise les chaînes, renverse les barrières et libère les bénédictions promises par le Seigneur.
Avant de commencer, je t'invite à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de le bénir, afin qu'en le buvant, tu reçoives une fraîcheur spirituelle, une purification, une guérison, une force nouvelle. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que cette eau deviendra un canal de bénédiction pour ta vie. Si tu es prêt, installe-toi confortablement, éloigne toute source de distraction et entre avec moi dans cette atmosphère de foi. Nous allons invoquer le Seigneur, et je crois que quelque chose de grand va se passer dans ta vie aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu fidèle, en ce moment de prière, je m'incline devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de foi. Toi qui es le roi des rois, le maître de l'univers, celui qui domine sur tout et qui brise les chaînes, aujourd'hui, je viens me tenir devant ton trône de grâce pour te remettre chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, vois leur cœur, vois leur lutte, vois leur combat, vois ces barrières qui semblent insurmontables dans leur vie et viens agir puissamment. Père éternel, ta parole nous assure que le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Psaume 23. Cela signifie qu'aucun besoin ne peut être oublié par toi. Aucune situation n'est trop grande pour ton intervention. Aucun mur ne peut tenir devant ta puissance. Seigneur, je déclare que, par ton amour et ta bienveillance, tu conduis chacun de tes enfants vers des verts pâturages, là où la paix, la prospérité et l'abondance sont établies. Même si certains marchent aujourd'hui dans la vallée de l'ombre de la mort, même si certains sont fatigués, épuisés par les batailles de la vie, Seigneur, je proclame qu'ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Oui, Père, ta houlette et ton bâton les rassurent. Quand l'adversité se lève, quand les vents soufflent avec force, quand l'ennemi tente de les intimider, Seigneur, toi, tu restes fidèle. Rien, ni personne, ne peut empêcher ton plan de s'accomplir. Je te loue, Seigneur, parce que tu dresses une table en face de leurs adversaires. Là où il y avait des murs infranchissables, là où il y avait des portes fermées, là où il y avait des obstacles, Seigneur, aujourd'hui, par ta puissance, tout cela s'effondre. Les chaînes spirituelles tombent, les fardeaux se brisent, et tes enfants entrent dans une saison de victoire et de délivrance. Seigneur, il est écrit dans le psaume 91 que « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Mon Dieu, aujourd'hui, je proclame que chaque personne qui écoute cette prière se place sous ta protection divine. Toi qui es un refuge, toi qui es une forteresse, toi qui es le bouclier inébranlable, tu les couvres de ton ombre. Les flèches enflammées de l'ennemi ne peuvent les atteindre. La maladie ne peut les détruire. Les échecs ne peuvent pas les renverser, car ils sont sous ta garde. Seigneur, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je déclare qu'aucune force ténébreuse ne pourra les déstabiliser, ni la peur, ni l'angoisse, ni l'incertitude, ni les attaques spirituelles ne pourront les faire tomber, car ton bras puissant est étendu sur eux. Seigneur, il est écrit que 1000 tomberont à leur côté et 10 000 à leur droite, mais eux ne seront pas atteints. Je proclame que toute œuvre de l'ennemi contre leur vie est détruite maintenant. Tout plan formé contre eux est annulé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de blocage, tout esprit d'échec, toute influence négative qui s'est dressée contre eux est brisée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je t'élève ceux qui font face à des barrières spirituelles. Il y en a qui se battent contre des situations qu'ils ne comprennent pas, des schémas qui se répètent, des murs invisibles qui les empêchent d'avancer. Père, dans ton amour infini, libère-les. Délie ceux qui sont enchaînés dans les liens de la peur, dans les chaînes de l'échec, dans les prisons de l'oppression spirituelle. Seigneur, toute malédiction générationnelle, toute parole négative déclarée sur leur vie, toute oppression cachée qui les empêche d'entrer dans leur destinée divine, je déclare que cela tombe maintenant sous l'autorité du nom de Jésus-Christ.
Père, il y en a qui font face à des blocages dans leur famille, dans leur travail, dans leurs finances, dans leur santé. Seigneur, je te demande d'ouvrir les portes fermées, de faire pleuvoir tes bénédictions sur eux, de leur accorder ta faveur surnaturelle. Là où l'ennemi pensait qu'ils allaient échouer, Seigneur, manifeste-toi et fais éclater ta gloire. Là où des décisions injustes ont été prises contre eux, là où des opportunités semblaient perdues, je déclare la restauration divine, maintenant. Père, je te demande de rendre possible ce qui semblait impossible. Fais jaillir l'eau dans le désert, crée un chemin là où il n'y en avait pas. Seigneur, élève tes enfants et place-les sur le roc inébranlable de ta justice. Seigneur, ta parole nous dit que tu donnes aux justes une paix qui dépasse toute intelligence. Il y en a qui ont perdu cette paix, qui vivent dans l'inquiétude, le stress, la confusion. Père, je te demande de répandre maintenant ta paix surnaturelle sur eux. Viens calmer la tempête intérieure, viens assécher les larmes, viens apaiser les cœurs troublés. Seigneur, remplis-les de ton amour, entoure-les de ta présence, fais-les reposer sous tes ailes comme un enfant repose sur le sein de sa mère. Mon Dieu, je t'élève ceux qui sont malades, ceux dont le corps souffre, ceux qui ont reçu des nouvelles difficiles. Seigneur, je proclame la guérison divine sur eux. Ta parole nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, Seigneur, que toute maladie quitte les corps, que toute douleur disparaisse, que toute faiblesse soit remplacée par ta force divine. Je proclame la restauration complète dans leur chair, dans leurs os, dans leurs organes. Seigneur, fais ce que la médecine ne peut pas faire. Manifeste-toi avec puissance et que ton nom soit glorifié à travers les témoignages de guérison. Père, je te rends grâce car tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond aux prières de ses enfants. Aujourd'hui, nous t'invoquons avec foi, nous nous tenons devant toi avec confiance, sachant que tu es à l'œuvre. Nous refusons la peur, nous rejetons le doute, nous marchons dans la certitude que ta main est sur nous. Seigneur, nous t'offrons aussi cette eau que nous avons préparée. Comme tu as utilisé l'eau pour accomplir des miracles, comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme tu as fait jaillir l'eau du rocher dans le désert, Seigneur, nous te demandons de sanctifier cette eau maintenant. Qu'elle devienne un symbole de purification, de guérison, de renouvellement. Que quiconque la boira avec foi reçoive un rafraîchissement spirituel, une restauration physique et une protection divine. Seigneur, que cette eau soit un canal de bénédictions et de percées dans nos vies. Merci, Père, pour ce moment de prière. Merci parce que nous savons que tu agis déjà. Merci parce que les murailles tombent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent et ton nom est glorifié. Nous proclamons notre victoire en Jésus-Christ et nous déclarons que désormais nous avançons sans crainte dans la puissance de ton esprit. Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, prends un instant, respire profondément et ressens la paix de Dieu qui t'entoure en cet instant. Ce n'est pas juste une prière que nous avons partagée. C'est un véritable moment de connexion avec notre Père céleste. Un moment où sa main a touché ta vie, où sa lumière a dissipé les ténèbres, où sa puissance a renversé ces barrières que tu pensais infranchissables. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à boire cette eau que nous avons présentée à Dieu. Bois-la avec foi, en te rappelant que le Seigneur agit même à travers les choses les plus simples. Que cette eau soit pour toi une source de renouveau, qu'elle lave toute fatigue, qu'elle apporte force et guérison à ton corps, qu'elle purifie ton âme et te remplisse d'une paix nouvelle. Je veux aussi te remercier du fond du cœur pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Ce n'est jamais un hasard lorsque Dieu nous rassemble dans la prière. Il a vu ton cœur.
il a entendu tes supplications. Et sache-le, il agit déjà pour toi. Même si tu ne vois pas encore tout le chemin devant toi, marche avec confiance, car le Seigneur a déjà préparé la route. Si cette prière t'a touché, si elle a nourri ton âme, je t'invite à poser un acte de foi en cliquant sur « J'aime ». C'est une façon de dire « Seigneur, je crois en ta puissance, je reçois cette bénédiction pour ma vie ». Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous ne sommes pas juste des spectateurs, nous sommes une famille spirituelle, unie dans la prière et la foi. En t'abonnant, tu ne manqueras aucune de ces prières qui fortifient, qui protègent, qui ouvrent les portes du ciel sur ta vie et celles de ceux que tu aimes. Et justement, pense à ces personnes que tu portes dans ton cœur. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a besoin d'une percée spirituelle. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette prière avec eux. Parfois, un simple message peut être la réponse que quelqu'un attend depuis longtemps. Que le Seigneur continue de t'entourer de sa présence, qu'il remplisse ta maison de paix, qu'il renouvelle tes forces et qu'il te garde sous son ombre protectrice. Reste dans cette atmosphère de foi et souviens-toi, ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera avec puissance. Que sa grâce t'accompagne aujourd'hui et chaque jour à venir. À très bientôt pour un nouveau moment de prière et de bénédiction ensemble. Sois fort, sois en paix et avance avec confiance. Que Dieu te bénisse abondamment.